va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver l'expression relative à un trinôme du second degré, c'est-à-dire f de x sous la forme ax carré plus bx plus c, lorsqu'on connaît uniquement le sommet de la parabole associée et l'ordonnée à l'origine, ici, c'est-à-dire l'image de 0, qui est égale à 3. Donc, on sait déjà que le sommet est toujours relié à la forme canonique de f de x. Donc, si j'écris f de x sous la forme canonique, j'obtiens déjà cette écriture-là. Il ne faut pas oublier que le alpha et bêta correspondent aux coordonnées du sommet. Ça veut dire concrètement que le alpha va être égal à 2. Je constate qu'ici, le alpha va être égal à 2 et le bêta va être égal à moins 1. Donc ça me permet d'avoir le début de mon expression sous forme canonique. J'arrive donc à a facteur de x moins 2 au carré moins 1. Je vois que là, je n'ai pas encore une expression développée. Donc je peux la développer maintenant ou je peux essayer de remplacer x par 0 en disant que l'image de 0 est égale à 3. C'est ce que je vais faire. Je vais donc dire que l'image de 0 est égale à 3, ce qui est équivalent à dire que je vais avoir a fois 0 moins 2 au carré moins 1 qui est égal à 3. Et là, je me rends compte que j'arrive à une équation du premier degré que j'ai appris à résoudre en quatrième. Je répète que 0 moins 2, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Il va donc rester 4a moins 1 égale 3. Je fais passer le moins 1, j'y arrive à 4a égale 4, et je divise par 4, et j'arrive à a égale 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Et quand j'ai fait ça, j'ai ma forme canonique, qui va donc s'écrire sous la forme 1 fois x moins 2 au carré moins 1. Il me suffit de développer cette forme pour après avoir une expression développée de mon trinôme. X carré moins 4x plus 4, donc j'ai utilisé l'identité remarquable a carré, moins 2ab plus b carré moins 1. J'arrive donc à la forme développée suivante. Et cette forme développée, elle va me servir à une chose, c'est à trouver les racines de mon trinôme du second degré ou encore polynôme. Pour cela, je vais faire un delta. Le delta va être égal à p carré moins 4ac. Ça me donne b au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, 16, moins 4 fois 1 fois 3, 16 moins 12, 4. J'ai donc deux solutions, puisque mon discriminant est positif. La première solution s'écrit sous la forme moins b moins racine delta sur 2a. La deuxième s'écrit sous la forme moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça va me donner moins 4, c'est-à-dire 4, moins racine de delta, racine de 4, c'est-à-dire 2, sur 2a, 2 fois 1, 2. 4 moins 2, 2, 2 divisé par 2, 1. Voilà pour ma première solution. Pour la deuxième, j'ai juste à changer le signe. J'arrive à 3. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que la valeur 1 et la valeur 3? Graphiquement, ce sont les valeurs des antécédents de 0. Ça veut dire que la parabole va couper l'axe des abscisses en 1 et en 3. Et ces valeurs-là vont me permettre de factoriser l'expression f de x. Alors, je vous rappelle que pour factoriser une expression quand on a deux racines, on écrit a facteur de x moins x1, x moins x2. Le a, ici, on avait trouvé que c'était 1. X moins x1, on avait trouvé que c'était 1. X moins x2, on avait trouvé que c'était 3. Et on se rend compte qu'on a les trois formes de l'expression du second degré. La forme qui est canonique,
Donc la forme canonique, je le rappelle, est reliée au sommet. La forme factorisée, elle, est reliée aux antécédents de 0, c'est-à-dire graphiquement au point de la courbe qui coupe l'axe des abscisses. Et la forme développée, ici, qui, elle, va nous aider par rapport à l'ordonnée à l'origine en calculant f de 0. Voilà.